En 1930, la firme Peugeot est... Non, sérieux, on va rajeunir un peu tout ça. Avant de commencer, je vais être honnête avec vous. On va parler d'une période particulière dans notre histoire, mais je veux pas que ce soit un épisode dramatique. Donc, les Allemands, on va les appeler les petits poneys, et les Français, les coucous. Juste parce que le cri de cet oiseau me fait rire comme cette voiture en fait. Bien évidemment, la première question qu'on se pose quand on voit ce genre de voiture, c'est mais c'est de quelle année ce truc? Eh bien la Peugeot 402 a été produite de 1935 à 1942. C'était donc une voiture produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va le sang? Tranquille le sang. Par contre, tu sniffes un peu là, hein, je le sens. Eh ouais, le sang, tu le sens. Je vais même aller un peu plus loin dans l'histoire. La production s'arrête en 1940, car vous le savez bien, les petits poneys ont pris des terrains aux coucous. Et quand les alliés des coucous sont arrivés, ça a fait... plus de pchit ni de vroom dans les usines de Peugeot là. Hein. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos coucous plutôt. La Peugeot 402 a été produite dans le but de remplacer la Peugeot 401 et aussi la Peugeot 601. Il y a eu beaucoup de versions de la 402 qui comprenaient par exemple des modifications moteurs ou des longueurs de châssis. Le but de l'époque, qui finalement est un peu le même aujourd'hui, réduire les moteurs sans perte de vitesse et gagner en consommation. Avant de checker le moteur, déjà c'est un délire comment ça s'ouvre ce capot. Vous prenez cette petite poignée, hop, vous levez, une fois que ça c'est levé, vous posez ça, vous reposez le capot. Bah attends, faut qu'on ait de la place là-dedans aussi, hein. C'est marrant un petit peu de voir les moteurs d'antan et comment ils ont évolué aujourd'hui. Nous sommes donc en présence d'un 4 cylindres en ligne de 1991 cm3, soit un petit 55 chevaux. À un moment donné, ils avaient même parlé de mettre un V8 dans cette voiture, mais finalement ça s'est pas fait. Ensuite, bien évidemment, pour réduire sa conso, il faut aussi parler aérodynamisme. Vous avez aperçu ses grandes sœurs. Donc le trop carré, on oublie. On va arrondir toutes ses formes et incliner ce petit pare-brise, histoire de mieux pénétrer dans l'air. Ah, il faut avouer que ça a quand même une sacrée gueule. Des belles ailes, une longue carrosserie, ce détail signature des Peugeot de l'époque, les fuseaux Sochaux qui servent également d'extracteur d'air au moteur, une calandre bien arrondie. Ah oui, petite précision, c'est une calandre de Peugeot 402B, mais c'est bien une 402 légère celle-ci. Et bien sûr, le détail qui n'a échappé à personne, les feux intégrés dans la calandre. C'est d'ailleurs une première dans l'automobile. D'ailleurs, c'est quoi cette édition légère? Eh bien, ça veut dire que vous avez un châssis plus court, le même que la 302, mais avec un moteur de 402. Ça, mes vroomers, c'est le détail qui tue. Les portes-suicides. Détail qui tue, porte-suicide, je viens de capter. Je me saoule. Bon alors là vous avez le strict minimum et en même temps c'est un délire à utiliser. Déjà le tableau de bord il est à même la tôle de la voiture. Bon alors ici vous avez le frein à main, hop, vous tirez, vous bloquez. Cherchez pas les essuie-glaces sur le côté du volant, faut lever un petit peu les yeux. T'avais pas mal de voitures de l'époque qui avaient ça. Ça permet d'ouvrir le pare-brise. Ah ouais. Ah mais ça va vraiment loin. Ah mais t'ouvres vraiment le pare-brise quoi. Théma. Ah bah si avec ça tu prends pas l'air, je crois qu'il y a un problème. Si vous cherchez les feux, c'est ici. Veilleuse, code, plein phare. Voilà. Ah, c'est aussi le klaxon. Ensuite, il y a une grosse partie de la voiture qui est recouverte de suédine. C'est un genre de daim si vous voulez. Vous avez également un petit peu de cuir sur les fauteuils. Le compteur est tellement à l'ancienne. Vous avez l'horloge, la jauge d'essence, les ampères. Et juste ici, il manque la jauge d'huile. Oui, parce que petite info, c'est pas facile de trouver des pièces fonctionnelles pour cette voiture. Alors ça, c'est vraiment le détail qui tue. Clignotant. Alors attends, ce qui est assez ouf, c'est que t'as un clignotant électrique ici, donc il clignote, et wesh, t'as un clignotant palette ici. Je sais pas. T'aurais pas pu mettre un clignotant électrique, gros? Oh, mais tu es très en forme ce soir. Oh, quel beau clignotant. Bon alors finalement, comment ça se démarre tout ça? Donc ici, le contact, ici le starter quand la voiture est froide, et vous avez juste à tirer. Yes. Je vous jure, c'est pas une vanne, elle démarre pas. Et bah quand ça démarre pas, il y a une autre technique sur ces voitures. Donc, tu ouvres le coffre, tu prends ça. Voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, tu vas à l'avant de la voiture, t'as un trou ici, et bah tu glisses ta tige dedans, hop, jusqu'à ce qu'elle soit calée. Et après, mon salaud, tu pompes. Et voilà. Frérot, quand t'es en panne, t'as besoin de personne, t'as juste besoin de ta tige. Sans faire de mauvais jeu de mots. Putain, ça fait un sacré bruit pour un 4 cylindres, hein. Fais voir.
Ça se voit qu'à l'époque, il y avait que des tubes dans les lignes d'échappement et rien d'autre. Donc aujourd'hui, si t'as un 4 cylindres, ça fait pas du tout ce bruit, c'est sûr et certain. Attends, ça donne quoi aux axelles là? Bon alors, est-ce qu'on se ferait pas une petite accélération? Alors méfiez-vous parce que quand même cette voiture elle est capable d'aller quasiment à 120 km/h hein. Bon par contre déjà qu'à 80-90 j'ai du mal à la tenir, alors 120 je veux même pas imaginer et même pas je le fais. Waouh, cette direction mécanique en fait, mais elle répond assez étrangement. Vous voyez dans les vieux films ils sont souvent comme ça et tout, mais c'est qu'il y a une raison, regardez même moi je le fais. En fait putain, oh, c'est chaud. Attends, je vais freiner ici. Ah ouais, d'accord, non alors, les freins c'est des freins à tambour, donc c'est même plus de l'anticipation là, c'est de la prémonition. Un mec ça freine que dalle, non mais genre faut vraiment freiner, mais je sais pas combien de mètres après, mais c'est affolant. Regarde, je freine, je suis à fond là, mais ça freine pas. Alors c'est une boîte 3 vitesses, donc la première... Voilà, si vous voulez, la première et la deuxième sont pas synchronisées, donc ça craque. Et la deuxième, troisième sont synchronisées, donc bah, ça craque pas. Aussi, ce que j'admire beaucoup, c'est le travail qui a été fait. Là, franchement, je vous présente un modèle dans un état quasiment parfait. Et c'est ça qui est fou. Et c'est assez dingue de conduire ce genre de voiture qui, je le rappelle, est de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un truc que j'aimerais rappeler à tous les gens qui regardent mes vidéos, à tous les gens qui par hasard passeraient sur cette vidéo. Effectivement, on passe à l'électrique aujourd'hui. Il y a plein de gens qui aiment plus les voitures, surtout en ville. Mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde que ce genre de voiture, ça fait partie de notre patrimoine. Et conserver notre patrimoine, c'est important. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était assez folle. C'est la voiture la plus vieille que j'ai conduite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube tous les lundis à 18 h, une vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Il se passe tellement de trucs en story sur Instagram. Venez, ça va être fou. Et je suis également sur TikTok. Sur TikTok, je fais d'autres contenus, d'autres formats. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux. En conclusion, c'était la conclusion des gens qui me disent bonjour.